Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour. Toujours avec les cartes divinatoires d'Algariel, parce que bon, en ce moment, elle me parle beaucoup. Il y a un appel, voilà. Je suis en lien avec elle, donc toujours suivre ce vers quoi tu es attiré sur le moment, dans l'instant. Allez, on y va. Et ben voilà. Bon, alors en fait, hier, elle était toujours sortie, toujours aussi. Elle se présente en première. Donc on va peut-être aller voir de manière un petit peu plus poussée notre gardien de la nuit ou gardienne de la nuit dans cette chouette en fait. Alors là cette carte elle est très très belle, je suis contente de la voir parce que c'est la vitalité. Donc cette carte elle est vraiment positive, en plus elle est dans le présent. C'est assez intéressant parce que de faire comme ça les énergies du jour, ça permet aussi peut-être de voir l'évolution. Bon en général il y a une évolution qui peut se faire un peu sur... plutôt 3 jours après, c'est vrai que ouais, 2-3 jours après, on peut sentir une évolution, des fois un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir quelle évolution on a voilà, d'un jour sur l'autre aussi. Et donc là, c'est la chance, le bonheur, c'est aussi la santé, parce que c'est la vitalité, c'est l'énergie vitale. En tout cas, elle est vraiment positive, cette carte-là. Donc déjà, elle indique un grand bonheur. En fait, elle indique surtout ta bonne étoile, la carte qui est au centre, là, vraiment. Il y a une notion de sérénité et d'harmonie aussi qui peut se retrouver au sein d'un duo, d'un couple, euh, après des périodes difficiles. Hein. En tout cas, ça aboutit à quelque chose de positif, à une réconciliation, à quelque chose de stable et de positif, comme s'il y a un travail qui avait été fait. Ça avait été vraiment challengeant parce que, bon, en fait, ça peut nous parler de ça avec la gardienne de la nuit. C'est le gardien de la nuit, moi j'aime bien dire la gardienne de la nuit. Euh, on a quelque chose ici, voilà, qui vraiment nous parle, voilà, de quelque chose de difficile. Alors, elle est dans le passé, on n'oublie pas, elle est dans le passé. Le présent est au centre ici. Notre gardienne de la nuit, le gardien de la nuit est dans le passé. Pour moi, c'est une chouette, mais ça peut être un hibou. Et les énergies de la guidance d'hier nous parlaient de faire attention justement à nos énergies. Alors c'est vrai, il y avait le casque. Et c'est vrai, il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé, c'est que là, les deux nous parlent de faire attention et de fermer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par exemple de mettre une bulle protectrice autour de soi, hein, autour de soi, voilà, de s'imaginer dans une bulle, hein. Il y en a qui parleront. Est-ce que je ne sais pas si on peut parler si ça se dit ça, une fermeture d'aura. Moi, je suis pas certaine que ça. Voilà. Mais ce serait un soin de fermeture s'il y en a qui connaissent. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est une bulle, hein, de vraiment de se mettre dans une bulle. Et il y avait vraiment cette notion-là hier, c'était de prendre soin de ses énergies, de nettoyer, hein, son champ aurique. Mais effectivement, on avait le casque et c'était aussi bah, de ne pas laisser, voilà, de ne pas laisser entrer tout et n'importe quoi. Et donc, je trouve que cette réalisation de soin de fermeture, ben, moi je le vois plus comme une bulle. De se mettre dans une bulle comme ça pour se protéger en fait énergétiquement, ça me parle. Voilà. Hier on avait le casque aussi, et le casque c'est aussi le mental, hein, euh, également. Donc ça peut être aussi de relâcher, comme on a cette notion de vitalité, de sérénité, plutôt de se détendre, de relâcher, de se détendre. Avant d'aller dans le futur, enfin, dans des possibles futurs, ce ne sont que des possibilités, que des hypothèses, bien entendu, je voulais revenir sur cette carte-là du gardien de la nuit, notre gardienne de la nuit, parce que elle est très présente en ce moment et qu'elle est sortie hier dans la guidance, hein. Donc, cette carte, c'est une carte qui est plutôt négative, hein, parce qu'elle va nous parler de la nuit, c'est l'ombre. On n'oublie pas que c'est dans le passé. Donc ça, c'est vraiment les difficultés, les obstacles, mais qui sont dans le passé. Donc ici, on pouvait avoir aussi par le passé des personnes manipulatrices aussi, hein, des personnalités comme ça, ou jalouses,
des choses comme ça. Alors, il faut savoir que il n'y a pas que ça. Elle peut représenter l'inconscient. Elle peut représenter, si c'est un hibou, le hibou, il observe beaucoup, hein. Ça peut représenter la peur aussi. Donc tout va dépendre évidemment des cartes que nous avons autour, hein. C'est pour ça que je suis venue tout de suite voir les associations qu'on pouvait faire justement avec notre vitalité au centre. Donc on sait que là on a une carte négative, on a une carte positive, donc du coup on a positive, donc on n'a pas quelque chose de si négatif que ça finalement. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc ici ça nous disait que par le passé, si tu as vécu une période qui était un petit peu difficile, il pouvait y avoir des énergies négatives, des pensées négatives aussi, hein, qui influaient sur l'état de vie, justement, puisqu'on a la vitalité, l'état de vie, et qu'il était question de se protéger de ça. Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est que on est dans le passé. Voilà. Là, elle représente vraiment tous les blocages, la gardienne de la nuit, hein. En même temps, elle est reliée aussi à tout ce qui est alchimie, donc transformation, transmutation, tout ce qui est science de la vie, hein, à la vie elle-même, à l'astrologie, au cosmos, à l'astronomie. Voilà. Et ça nous parle aussi puisqu'elle est dans le passé, on peut très bien aller dans les vies antérieures avec Algariel, c'est ça qui est génial, c'est que ça peut nous parler justement de connaissances antérieures, d'autres vies, qui sont liées au domaine scientifique, au domaine du vivant, aux mathématiques, voilà, ou justement à l'occulte aussi, ou au fantastique, ou à ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est aussi peut-être fiction, les livres de fiction. Ouais, c'est ça, je vais dire ça comme ça. Voilà. Il y a cette notion de savoir, hein. Savoir, connaissance plus expérience. Il y a vraiment toute cette notion-là. De soif d'apprendre aussi. En plus, vraiment avec les deux, là, avec la vitalité ici, on peut vraiment le relier. Voilà. Et de science, quelque chose de très scientifique, hein. L'alchimie, l'astrologie, et tout ce qui est science occulte aussi, hein. Le tarot aussi, la numérologie, tout ça. Je trouve que l'astrologie, ça répond bien aussi à tout ça. Donc là, il est possible d'être à l'aise dans ces domaines-là. Alors c'était intéressant parce que hier, c'était vraiment relié au domaine de la guérison, tout ce qui était en lien avec les énergies, magnétisme, radiesthésie. Et là, aujourd'hui, c'est tout ce qui est en lien avec la science, avec le cosmos et avec les sciences occultes ou les arts divinatoires également. C'est-à-dire que ce qui se situe aussi plus dans l'ombre, mais ce qui peut être en lien avec la psychologie aussi, hein, en lien avec l'inconscient aussi. C'est tout ça, hein, également. On te dit que peut-être que tu es à l'aise dans certains de ces domaines ou dans un de ces domaines et qu'il y a un savoir ici qui est acquis. Peut-être que tu l'as acquis dans cette vie-là et il est temps de le transmettre aux autres. On a toujours cette notion de il est temps de transmettre. Voilà, hier c'était vraiment sur ce qui concernait la guérison holistique ou les énergies, hein, ça peut être les énergies des lieux aussi bien évidemment. Et aujourd'hui c'est vraiment tout ce qui est ce savoir peut-être scientifique qui est acquis et qui est à transmettre. Il est temps de. C'est ça que ça veut dire. Et quand on a la vitalité à côté, eh bien pour moi c'est ça, c'est vraiment peut-être aussi qu'il y a une maturité, et il est question peut-être d'être arrivé à une certaine maturité, et de plus laisser en fait les autres t'empêcher d'être qui tu es, et de diffuser cette connaissance, ce savoir, cette lumière aussi, hein. Voilà, cet enseignement que tu as en toi. Donc pour les personnes qui cherchent peut-être une voie, niveau professionnel, alors c'est pas toujours lié, attention, hein, au professionnel, hein, c'est quelque chose qui peut se faire complètement à côté ou en plus, hein, ou qui peut être complémentaire. J'aime bien qu'on ait le 22 ici. Alors le 22, tu vois, c'est l'opéra.
Il est question encore d'observation parce que du balcon, tu peux observer. Cette carte, elle est positive. Donc ici, on a deux cartes positives, une carte négative. Donc elle est loin d'être négative. Si négative que ça, là, notre gardienne de la nuit. Notre gardienne de la nuit. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est amené à se révéler là, hein, qui est dans l'ombre et qui, petit passé, présent, futur, qui va être amené à se révéler petit à petit, où le rideau va être tiré. Hein. Voilà, on va tirer le rideau, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir voilà, évoluer, changer. En même temps, c'est sortir de l'ombre. Là, le rideau, s'il est tiré, on ne voit pas la personne. Si on tire, si on met la lumière sur le balcon, il est question de sortir de l'ombre, l'ombre était là. Donc c'est ça, de vraiment sortir de l'ombre. Il est temps de, encore une fois, de faire vibrer sa lumière haut et fort, et haut les cœurs. Alors il est question de quelque chose d'artistique aussi ici, on parlait d'écriture aussi également. On a aussi tout ce qui est en lien avec, au niveau d'artistique, la peinture vibratoire. Bah là, avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a quelque chose qui est vraiment comme ça. On a ici des aquarelles qui ont été complètement, mais vraiment plus qu'inspirées parce qu'il les a vues. Hein. Complètement. Celui qui a créé le jeu, c'est-à-dire Alcide Nathanaël, a peint aussi les cartes, les illustrations, et je crois de souvenir qu'il les a vues en rêve, si je ne me trompe pas, il me semble. Je crois que ça doit être ça. Il les a peintes. Il a peint vraiment tout ça. C'est toutes ces aquarelles magnifiques. Merci à lui. Là, il est question de se mettre en avant, d'être sur le devant de la scène, en fait, de cesser de se cacher, de s'exprimer. Voilà, il y a cette notion d'expression, de s'exprimer. Et il est temps, en fait, que chacune et chacun apporte son don, son talent, son potentiel au monde. Et donc, ça demande d'avoir confiance en soi. Et au niveau domaine affectif, eh bien là, il est question, effectivement, d'un duo qui peut être soudé par quelque chose de commun, une passion commune qui peut être artistique aussi, ou aussi on peut avoir quelque chose de plus social, de plus non pas plus altruiste parce que l'art est altruiste. En tout cas, il y a cette notion d'être en lien avec les autres, d'être à l'écoute des autres, pourquoi pas dans l'accompagnement aussi. Voilà. Et on a une carte à côté qui est positive, donc cette carte, elle est vraiment dans son côté positif aussi également. C'est aussi la carte des grands artistes, donc on peut avoir des chanteurs aussi, j'oublie le chant, la musique, la danse, tous les artistes, hein, tous ceux qui créent avec leurs mains aussi. Évidemment, c'est tout ce qui est en lien, l'opéra avec le théâtre déjà, la musique, le chant, bien sûr, le cinéma, la peinture, voilà, toutes il y en a qui auront peut-être à se tourner vers ce type de carrière-là, dans ces domaines-là. L'écriture, bien sûr, hein, c'est artistique aussi. Et on peut lier aussi, je parlais d'art-thérapie aussi également, tout ce qui est en lien avec la musique, les notes des musiques, les notes sacrées. Il y a quelque chose d'autre qui m'a traversé, je l'ai oublié. Bon, ça reviendra peut-être. Et alors, où c'est aussi, encore une fois, ou d'en faire son métier, ou pas, ou vraiment le faire à côté, ce qui permet vraiment avec un désir profond de le faire. Et donc, c'est pas forcé que ce soit le métier, ça peut être le métier, mais ça peut être à côté aussi. Ça permet aussi, il y a quelque chose de très thérapeutique, de se détacher aussi de ce qui est compliqué, de ce qui est difficile. Donc il y a une invitation à suivre ce désir profond, si vraiment tel est le cas, d'aller vers quelque chose de plus artistique. Ce qui permet, l'ombre, c'est aussi se replier sur soi, de sortir de ça. Parce que la vitalité, au centre, elle est vraiment pleine de lumière. Tu peux voir, hein, elle amène vraiment la lumière. L'énergie, la vitalité, c'est l'énergie vitale, la lumière.
Voilà. Donc je te parlais avec notre chouette de tout ce qui était astrologie, tout ce qui était sciences ou sciences occultes, même mathématiques, et bien sûr tout ce qui est en lien avec la médiumnité aussi également. L'intuition liée, l'art-thérapie aussi ça peut être ça, mais liée l'intuition, je parlais de peinture vibratoire, des peintures aussi des cartes divinatoires d'Algariel, donc il y a vraiment cette notion de relier aussi l'intuition à l'art, quel que soit l'art. Voilà. Et d'utiliser pleinement son potentiel aussi intuitif et créatif. C'est vrai qu'il y a un grand appel, il y a un grand appel entre le dessin, peinture, tout ça, et l'intuition. Ouais, pour aller vers des créations comme ça. Il y a quelque chose de très fort là. Et à travers cet art, il y a quelque chose qui peut venir, une connaissance qui peut venir d'autres vies. Hein. Pour les personnes qui croient en la réincarnation, tel est mon cas. En tout cas, il y a cette notion-là, hein, si on croit à la réincarnation, justement, qu'il y a des mémoires, cette connaissance qui peut venir d'autres vies. Il y a cette notion-là, il y a vraiment le côté artistique et côté musique, hein, côté vraiment tout le côté créatif en fait, quels que soient les arts, tu peux relier des arts. Et en fait, c'est ce qui permet de se sentir bien, d'être en bonne santé et de vivre en équilibre en fait, d'avoir un équilibre dans sa vie. C'est ça qu'elles veulent te dire, ces deux cartes-là. Je trouve ça très positif. Allez, moi je vais terminer justement avec le petit oracle de l'intuition justement et puis le petit oracle de la mission d'âme puisque nous sommes pleinement dedans, donc écoute, allons-y. Voilà, allons-y. Alors attends, on va prendre celle qui s'est, voilà, retourner celle-là. Amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ah bah alors là, c'est l'ombre. Voilà, effectivement aussi l'ego, hein, qui peut vraiment capturer ton mental et te mettre dans des pensées désagréables ou négatives. Et en fait, c'est de descendre de ta tête à ton cœur. Et tu peux transmuter quelque chose par l'art et retrouver ton énergie, avoir un équilibre. Et comme elle est au centre, il est vraiment question de ça en ce moment, hein, c'est intéressant. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, hein, ton diamant. Un diamant libère d'incroyables aptitudes. Imagine un diamant, il a différentes facettes et puis du coup, il émet la lumière dans toutes les directions. Moi, ça me parle de ça. Et donc, le petit oracle de la mission d'âme, c'est quand même... voilà, c'est quand même le domaine de l'amour, là. Hein. Donc, ce domaine-là, il relie à tout. C'est l'amour qui guide, en fait, qui guérit, qui permet aussi de réaliser ce qui est important pour toi. Hein, c'est tout ça. C'est ici, on te parlera de vecteur de réussite sur tous les plans, avec cette thématique de l'amour ici. Là. Le petit oracle de la mission d'âme, donc les deux petits oracles sont de Vanessa Mixarek et Brigitte Barberane, qui est justement une artiste peintre, donc on est pleinement dans la thématique. Et tu peux les retrouver sur Instagram, toutes les deux, et elles ont nos portes, je crois, de l'univers, je crois, je sais plus trop, il faudrait que je regarde. En tout cas, tu tapes Vanessa Zarek ou Brigitte Barberane, tu les retrouveras sur Instagram. La loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon, affranchie des aléas de ton ego, et ben voilà. Ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission.
peux faire pause, comme ça tu pourras mieux lire. Ben, on est complètement dans la thématique. Il est temps de se révéler, d'être sur le chemin de vie de son âme. Voilà. Et c'est ça en fait, il y a une libération en fait. Une libération et c'est se souvenir de qui nous sommes finalement. Merci à toi. Merci pour ton écoute et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance.